Bonjour, bienvenue dans votre studio Wellness Green City pour une nouvelle séance de yoga en ma compagnie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un yoga relaxant, donc une pratique d'une demi-heure entièrement dédiée à la détente, à la restauration, à la récup. C'est un yoga qui sera très bénéfique pour les pratiquants de HIIT, des séances de pilates de mes camarades, les super coachs que vous pouvez rencontrer sur votre chaîne, dans votre studio. L'idée, c'est vraiment de proposer une séance qui soit accessible aux gens qui, justement, disent souvent « mais je ne suis pas souple ». Mais le yoga, c'est pas pour moi. Voilà, donc oubliez toutes ces idées, oubliez tous ces labels, comme on dit en anglais, toutes ces étiquettes. Laissez-vous guider, laissez-vous prendre en main par le corps, par votre corps. Voilà, retrouvez de la conscience, de la détente et venez allonger, respirer dans les muscles. Respirer dans les fascias, respirer dans tout ce réseau holistique qui compose votre corps physique et pour justement vous permettre de booster vos performances ensuite, qu'elles soient sur vos pratiques à poids de corps en HIIT ou même en course si vous êtes des runners ou même en vélo si vous êtes des cyclistes. Voilà, ce sont en tout cas un enchaînement de postures très doux qui permettront aussi de faciliter l'endormissement. Donc voilà, après une journée de stress, au lieu de vous rusher sur un film ou sur une autre activité qui a attrait aux écrans, peut-être que vous souhaiterez écouter une musique agréable que je vous suggérerai et, euh, et vous offrir cette opportunité, ce moment de détente. Asseyez-vous sur votre tapis. Si c'est le cas, c'est super. Fermez les yeux. Placez les paumes de main sur les genoux. Détendez les bras. Inspirez, expirez, commencez à mobiliser la nuque, ici tout doucement, à effectuer des petits mouvements, des rotations tranquilles. Commencez à replacer la conscience dans l'axe du souffle, de la respiration. Revenez à une posture assise stable. Inspirez, expirez, la conscience aux portes des narines, en observation de la respiration naturelle. Peut-être un peu gêné, mais vous inquiétez pas, ça va passer au fur et à mesure que vous commencez à vous retirer du monde extérieur, à vous recentrer sur votre monde intérieur. L'expansion de la cage thoracique s'exprime un peu plus. L'allongement de la colonne se fait plus évident. Inspirez, plantez les ischions dans le bloc. Si vous êtes assis sur un support, un coussin, c'est super aussi. Et expire. Relâche les épaules, relâche les bras. Passe la langue sur les dents. Laisse la langue flotter dans la bouche. Relâche les mâchoires. Relâche les yeux dans les orbites, sans les yeux s'enfoncer dans le crâne, et lisse la peau du visage. Ici, un seul mantra, la détente, le lâcher-prise. Alors pour ça, promets-toi que tout au long de cette pratique, tu t'accorderas à mettre en synchronisation souffle et mouvement. À chaque fois, j'inspire, je cherche un mouvement d'expansion et à l'expire, je vais chercher à allonger, à occuper cet espace. À chaque mouvement, je crée de l'espace
Et à chaque expire, j'occupe cet espace et je m'abandonne dans cet espace. Je n'ai pas peur d'aller visiter les coins, les recoins et d'apporter bien-être, d'être mon propre bienfaiteur sur le tapis, pour moi-même, par moi-même et avec moi-même en coopération avec le corps. Et chasse de ton esprit l'idée d'étirer, mais plutôt d'adoucir, de démêler, de visiter, de voyager dans les résistances. On n'étire rien ici. Cette visualisation de l'étirement amène un conflit, amène comme une tension ou en tout cas quelque chose à réussir. Non, il n'y a rien à réussir. Il y a tout à explorer, tout à vivre. Inspire, expire, descends du support si tu étais un support. Comme moi, tu peux changer le croisement de tes jambes et venir. Toujours en tailleur. Inspire et levez les bras au ciel. Expire à l'avant. Inspire à nouveau, allonge la colonne, les épaules loin des oreilles. Expire, dépose les mains là où elles viennent. On est là pour se détendre, pas se juger. Inspire, ouvre la cage thoracique, engage moule abandable, le périnée, presse les ischions dans le sol, les coups de pied. Expire, marche légèrement et bascule du corps. Inspire, expire ici et laisse le poids de la tête, le menton rentrer vers le plexus. Respire dans le dos, ouvre le dos, imagine une voûte céleste se dessiner dans le dos. La force de la visualisation ici est capitale dans cette pratique. Voyage le long du dos, le long de la colonne, décompresse les vertèbres. Inspire, déplace la main droite à plomb du genou droit. Expire, ouvre le côté gauche, bascule la tête, tout le poids. Pas trop loin, si c'est là, c'est super. Commence ici ton voyage, ton intériorité. Permets-toi ça, personne d'autre que toi ne peut vraiment pourvoir à ce bien-être. Inspire, repasse par le centre. Peut-être bascule légère de la tête ici. Plante les ischions à l'arrière. Aspire les organes. Engage la poitrine. Ouvre, allonge la colonne. Déplace bras gauche. Et puis main droite sur la main gauche. C'est capital. Inspire. Sens ici le côté droit. Ça tire un peu. C'est OK. Expire et viens basculer la tête. Plus de protocole, plus de résultats, plus rien ici que toi pour toi-même, en train de respirer. Inspire, repasse par le centre et tout de suite envoie les bras loin vers le ciel. Croise les doigts, repousse les paumes de main vers le ciel. Passe les bras derrière la nuque sans trop de tension. Ne viens pas trop arrondir le dos. Plante les ischions. Allonge la colonne, envoie la poitrine loin en haut, les bras loin en haut. Expire. Place la main droite derrière la fesse droite. Main gauche sur la cuisse à droite. Inspire. Soulève la poitrine. Expire, la tête regarde à l'arrière du tapis. Inspire le long du dos. Imagine ici, au niveau de la colonne, comme un escalier en collimation qui vient complètement déverrouiller. La nuque longue, souple, pas de tension superflue. On recrute intelligemment ses muscles. Inspire, repasse les bras vers le ciel, pas trop de tension. Et expire, torsion sur la gauche. D'abord, je place la main gauche, puis la main droite, je scanne ici ce qui se passe, je ne me laisse pas emporter par le poids. Inspire, soulève la poitrine, expire, porte le regard à l'arrière du tapis. Reviens au centre. On va attraper le pied gauche et placer le pied gauche dans cet axe, face à vous.
jambe droite, inspire, aide la jambe droite à se déplacer. Ici, 2 options. Ici, c'est déjà bien. L'idée, c'est que les 2 fessiers touchent le sol, ok? Donc, si ça ne touche pas ici, pas de problème, on ne se juge pas. On attrape un coussin, une couverture, un plaid, votre pull, n'importe quel support, vous le placez sous la fesse pour avoir un petit appui, histoire de ne pas être emporté sur le côté gauche. Ok. Idéalement, les pieds au contact du sol. Celui-ci aussi, venez ici travailler aussi la flexibilité de la cheville. Inspirez, plantez les ischions sur le support, sur le tapis. Roulez les épaules vers l'arrière. La nuque est longue, aspirez les organes, boutonnez nombril à la colonne. 2 options, où vous croisez les mains, vous la posez sur le genou. Longue expire par la bouche. Inspire. Et longue expire par la bouche. Réfléchissez plus. Ici, il n'y a qu'à relâcher. Trouve le moyen de visiter la fesse, toute la zone, tous les muscles, le grand, le moyen, le petit glutéal, les fessiers donc à droite. Et respirez dans cette fesse. Et respirez ici dans le carré des lombes, situé légèrement au-dessus. Ferme les yeux, laisse les épaules lourdes, les bras lourds. Inspire, expire. Prends le temps de scanner, de observer, sans jugement. Ralentir. Tout est ralenti à l'extérieur dans la nature en cette période hivernale. Permets-toi ici de faire de même. Tu es comme la nature, tu es un membre de la nature. Et tout va beaucoup trop vite dans nos vies. Ok. Inspire, ouvre les yeux si tu les avais fermés et aide la jambe à se déplacer. On va la placer à l'aplomb de la jambe. Ici, place la main gauche à l'arrière du fessier gauche et tout doucement, le bras dans l'axe de la jambe droite. Inspire, presse le genou, le coude de pied, soulève le bassin tout doucement et inspire. Tends le bras et expire, repousse-toi, bascule du poids du corps et viens ouvrir complètement ce côté tout doux, tranquille. Inspire, encore pas de tension, presse intelligemment sur les zones au contact du tapis, genoux, mains, pieds et expire. On se sent déjà beaucoup mieux. On change de jambe, change de côté. On vient équilibrer ici nos côtés yin, yang, droite, gauche. Même exercice, le genou droit dans l'axe frontal. J'aide la jambe gauche à se placer par-dessus, donc l'extérieur de la jambe au contact de la cuisse. Ici, si vous avez les pieds sur les tranches, comme moi, c'est OK. Vous pouvez aussi, si la jambe ne va pas très loin ou le fessier n'est pas en contact, prenez le temps de placer votre support sous la fesse gauche, comme à droite. Trouvez la posture, celle qui vous fait le plus de bien. Ne cherchez pas à faire un miroir comme moi ou à chercher quelque chose. Juste laissez le corps vous dire là ce qui se passe. Placez les mains croisées sur le genou gauche. Inspirez, plantez les ischions dans le sol. Expirez. Laissez le poids des bras reposer sur la jambe. Inspirez. Visualisez le grandissement de la colonne, du sacrum jusqu'au sommet du crâne. Visualisez de la lumière. Vraiment circuler de haut en bas, de bas en haut et vraiment allumer les vertèbres, allumer les disques entre les vertèbres. Faites briller votre colonne. Et expirez. Idem ici, à chaque expire, je prends soin de relâcher tout ce qui n'est plus nécessaire. Les muscles et les tensions.
Et je vois ce qui me fait du bien et j'y retourne. J'ai plus peur de me faire du bien et d'aller tirer les ficelles de la sérénité, de la détente. Quelques mouvements de tête, si ça vous fait du bien ici, sans trop casser la nuque. Inspire. Expire par la bouche, buée. Inspire. Et expire. À chaque expire, le mouvement en fait, respiratoire aide le corps à avoir plus d'assises, à aller plus loin ici dans les fondations. Le poids me permet de vraiment laisser cette asana s'installer. Prochaine inspire, aide la jambe gauche à se déplacer. Pareil, ici on vient passer le plat du pied, presser genoux le long de la jambe, à l'arrière, main droite à l'arrière du fessier droit. Inspire. Soulève ici, juste ça, ça suffit. Juste ça, pliez la jambe gauche. Inspire. Et expire, va chercher l'expansion. Grandis-toi. Ouvre. Et expire. Peut-être bascule de la tête à l'arrière pour regarder le plafond ou la main à l'arrière du tapis. Tends la jambe gauche. Inspire. Pas de tension, les épaules loin des oreilles. Et cherche vraiment à respirer dans les côtes. Fais fleurir ici les côtes. Ouvre ça, permets-toi. Cette expansion du tronc déploie ici complètement. Expansion. Et reviens. Prochain exercice ou mouvement. On vient s'asseoir sur les ischions, la jambe pliée, jambe droite pliée, plat du pied contre l'intérieur de la cuisse droite. On va essayer d'attraper ce qui vient. Peut-être l'orteil. Si c'est l'orteil, ici, vous crochetez avec index et majeur. Sinon, c'est la cuisse. Ou peut-être, le mollet, ou peut-être la cuisse. En tout cas, on vient chercher ici une ouverture du côté droit. On engage le centre. Un petit peu, on presse bien. Donc, on n'est pas ici cambré. Le sacrum est légèrement rentré. On presse bien les deux os des fesses dans le tapis. Le coup de pied ici aussi est dynamique. J'essaie de presser le genou pour stabiliser. Ok. Inspire. Lève le bras droit et cherche pas tout de suite la flexion latérale. Tu vas d'abord chercher loin sur la droite. Loin, loin en haut. Et à l'expire, juste, je plie le coude. Déjà une flexion latérale sans effort, ça fait du bien. Expire ici. Scanne ce qui se passe. Inspire. À nouveau le bras. Et expire ici. Le bras bascule. Où ça vient? Où ça vient? Et si c'est pas en bas tout de suite, c'est OK parce qu'on inspire. On crée encore de l'espace. Et à l'expire, je vais chercher peut-être encore un peu plus loin. Ici, pas de protocole. Juste ce qui te fait du bien et la nuque relâchée. La langue toute douce et les yeux idem. Ok. Inspire. Reviens tout doucement. Et légère torsion sur la droite. On va juste ici chercher à pousser la poitrine. Poussez la poitrine sur la droite. Allez-y plusieurs fois. Inspire. Expire. Ok. Change de jambe. Presse bien la cuisse gauche, le genou, la jambe, le coup de pied. Les deux fesses sont en contact du tapis. Inspire déjà, scanne ici. Tu vois, le genou ici se lève. C'est pas grave, je presse un peu. Je vais chercher ce que je trouve sur la jambe droite avec la main, le bras droit. Inspire, lève le bras.
Ok, expire. Commence à plier ici le coude droit. Inspire, va chercher un peu plus haut. Et expire, bascule. Cette fois-ci, la flexion. Tire pas, surtout tire pas. N'étire rien. Ne fais pas comment dire, de procès à ton corps. Travaille en coopération avec lui. Va chercher ici les côtes, l'air dans les côtes, la détente dans le visage, la peau qui pend. Inspire, expire dans cette flexion latérale. Et remonte. Inspire à la force du centre. Et tout de suite, main droite se décolle. Et va chercher ici, extérieur de la cuisse gauche. Et légère torsion. Ça fait du bien. Repasse sur la posture assise. Envoie les jambes à l'arrière du tapis. Et on va faire quelques chavaches. Posture de la table. Tranquille. Garde le calme. Inspire, creuse le dos. Expire, sacrum, repousse les omoplates. Et expire ici. Inspire. Tends le sacrum, repousse le sacrum loin derrière la nuque aussi. La tête pointe vers le ciel. Expire, enroule le sacrum, la colonne, toutes les vertèbres. Et enfin la tête, menton vers le plexus. Inspire encore ici. Allonge l'inspire, souris et expire. Waouh, ça fait du bien de retrouver de la mobilité dans cette colonne. Après une journée assis ou en voiture, ou même la nuit, immobilisé. Cette séance de relaxation, on appelle aussi yoga du sommeil, on peut la faire au réveil. L'idée, c'est de venir aussi réveiller le corps en douceur ou de l'endormir. En fait, le processus est le même, c'est juste la douceur qui compte. Ici, quelques rotations du bassin. Ici, n'hésitez pas à venir retrouver de la mobilité juste dans le bassin. Donc, vous pressez bien dans les mains aux crochettes, peut-être ici les empreintes des doigts. Le centre est engagé et je viens juste ici trouver un peu de mobilité. Ok, quand c'est le cas, inspirez, placez bien le bassin au-dessus des genoux, les coups de pied pressent bien dans le sol et je vais marcher avec les mains. Marcher, marcher. Ici, quand je suis là, je vais inspirer, allonger la colonne. Et expirez, essayez de poser la poitrine et le menton. Si c'est trop compliqué, on peut essayer de poser le front ici. Mais ce que je voudrais vraiment, c'est que vous travaillez la ligne intérieure des bras. Et venez, sinon, déposer le menton et la poitrine. Inspirez, expirez le long de la colonne. Et laissez le poids du corps aller vers le tapis, la poitrine et tomber en amour avec la gravité. Ne recherchez pas à retenir la gravité. Sentez comme elle vous attire, comme elle vous dit viens, viens, viens dans mes bras et acceptez ici cet allongement de la colonne. Décompressez les lombaires, le bas du dos si vous souffrez de sciatique, du bas du dos. C'est très agréable de pratiquer cette posture, puppy pose. De longues minutes. Assez pour sentir qu'à chaque expire, le relâchement est là. Les mains retiennent un peu. Si vous avez une belle ouverture d'épaule, vous pouvez venir ici les mains en coupole. Voilà, et poser juste les bras. Voyagez ici le long de la colonne. Aspirez les organes du ventre. Et le périnée actif aussi. Ensuite, ici, n'hésitez pas à vous aider. Sortez de la posture en douceur, en sécurité.
Travaillez ici à repousser les fesses sur les talons. Ouvrez largement les genoux. Inspirez, expirez. Et venez ici déposer le front, Balasana, les bras à l'avant du tapis ou les bras ici. Retournez si vous souhaitez placer les bras le long des cuisses et des jambes pour que les omoplates se déploient. Resserrez un peu les jambes. Et ici, respirez dans le dos. Laissez aussi la peau du visage se lisser. Les omoplates s'ouvrir, comme quand on ouvre une orange. Laissez vraiment, comme ça, quand vous visualisez vos mains en train d'ouvrir une orange en deux. Visualisez la même chose ici dans le dos. Respirez dans les clavicules. Ok, repoussez-vous du sol. Ici, il nous reste 5 petites minutes de détente absolue. Je vous propose de venir assis sur les fesses, les jambes à l'avant du tapis pour une première flexion ici. Gainez légèrement le bas du corps, les jambes. En gainant, vous voyez ici, il n'y a pas d'engagement musculaire. Hop, engagement musculaire, les talons se soulèvent. Légèrement engagés ici. Uddiyana Bandha, donc on vient inspirer, plaquer le nombril à la colonne. Cherchez ce qui vient. Peut-être que c'est ici. En tout cas, ce que je souhaite, c'est que vous visualisiez ce contact abdomen-cuisse. Donc, pas comme ça. Ici, c'est non. Ici, j'inspire, je roule les épaules vers l'arrière, j'attrape ce qui vient et je vais chercher devant la poitrine s'avance. Ok. Si vous arrivez à attraper les pieds, vous allez chercher toujours l'allongement de la colonne et la nuque n'est pas trop cassée comme ça. Tranquille, je regarde à l'avant du tapis. Inspire. Expire. Encore, inspire. Prends plein d'air et expire. C'est pas facile dans cette posture, je sais. Et quand l'abdomen est vraiment bien proche des cuisses, si c'est le cas, vous pouvez basculer la tête. Ok, inspire, enroule tout, repousse les épaules derrière, jambe droite. Pliez la jambe droite comme ceci. On protège bien la cheville, donc le coup de pied est rentré et au contact du tapis. Si votre cheville est un peu raide, ce qui est tout à fait ok, vous pouvez laisser sortir un peu les orteils vers l'extérieur. Je vous montre avec cette jambe. Enfin, je me tourne. Ici. Voyez? Ça, c'est super. Ça, c'est super aussi. Mais essayez au maximum de la rentrer pour protéger l'articulation, être en intégrité avec l'articulation. Inspirez ici et commencez à basculer le haut du corps vers l'arrière. Ok, quand vous êtes là, on pose, on plante un coude, on plante le second. Vous pouvez rester là. L'idée, c'est quand même d'arriver à respirer dans le quadriceps et d'apporter de la détente. Et petit à petit, vous pouvez probablement descendre. Si vous pouvez descendre, allez-y. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Fermez les yeux, restez en contact avec le corps, l'autorisation. Inspirez, expirez. Ici, peut-être que le buste touche le tapis. Ici, si vous êtes bien, les runners devraient avoir de fortes sensations dans cette posture d'étirement du quadriceps, de la face avant, la face antérieure. C'est ok, respirez et procurez-vous ce bien-être qui va vous permettre plus d'impulsion, plus de souplesse la prochaine fois que vous enfilerez vos baskets pour aller courir. Ok, ici, toujours dans cette posture, jambe droite, les mains peuvent être posées sur le ventre ici et
Sentez comme elle expire, le ventre se détend. Et vraiment les organes. Ici, massez les organes. N'ayez pas peur d'aller visiter aussi cette zone avec les mains. Vous pouvez poser les mains de part et d'autre de la poitrine, un peu plus haut ou carrément au-dessus en attrapant les coudes, en prenant bien soin de protéger les lombaires. Sinon, vous risqueriez de vous abîmer et vous n'avez pas envie de vous abîmer. Cat tail. L'idée ici, c'est de prendre la jambe gauche et de venir juste la plier, le plat du pied gauche au contact du genou peut-être. Ici, ça vient intensifier. Inspirez, expirez par la bouche. Restez autant de temps que nécessaire ici. Faites-vous vraiment plaisir. Cherchez vraiment à démêler cette face avant du corps. La sédentarité nous abîme vraiment dans le volume, dans la taille des fascias. Ils sont raccourcis. Cherchez à agrandir ici, à vous faire du bien. Ok, côté gauche. Pour sortir ici, vous n'avez pas nécessairement l'obligation de vous relever. Si vous ressentez le besoin de vous relever, c'est ok. L'idée, ça va être de desserrer jambe gauche en premier. Inspirez et aidez la jambe gauche et aidez la jambe droite à passer par le côté et revenir. Venez attraper la jambe droite, pressez contre le buste. Ok. Et détendre, jambe droite. Waouh, ici l'énergie qui circule dans cette jambe. Donc l'énergie, ce qu'on appelle énergie, ça va être les picotements, les sensations en fait. Les sensations, ce qu'on appelle sensations, en fait c'est de l'énergie qui est en train de circuler à nouveau dans cette jambe droite. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. Inspire, lève jambe gauche, plie le genou, amène la jambe gauche au contact de l'abdomen. Inspire, plaque les épaules sur le tapis, rentre le ventre, attrape la cheville. Si c'est pas possible, allongé, tu refais le même protocole que pour la jambe droite en partant de la posture assise. Et ici, je viens plier la jambe gauche, le talon presque au contact de la cuisse, un peu écarté si c'est pas accessible pour toi tout de suite. Inspire. Note ici peut-être des résistances plus importantes sur cette jambe. Les deux côtés sont différents et tout est parfait, il n'y a pas de problème. Note juste, sans juger. Inspire. Expire par la bouche, buée. Peut-être ici le mental t'interdit d'aller là dans la détente. Embrasse ton mental comme tu veux, envoie-le au spa ou punis sur une chaise dans un coin. Lâche prise, laisse le corps prendre le contrôle, la gravité. Inspire. Tends les bras si tu as envie. Place-les au-dessus de la tête, attrape ce qui vient. Encore pour une longue inspire, une longue expire. C'est une manière aussi ici de venir peut-être appliquer le principe du snack, le SNACK, qui est donc un principe d'observation de la situation, du contexte quand on est stressé, pour gagner en lucidité et plus être victime en fait de toutes ces agitations, mais vraiment pouvoir choisir sa posture par rapport à ces agitations et les relativiser. Inspire, expire ici. N'hésite pas, si tu es à l'aise, à venir plier la jambe droite, le plat du pied en contact avec la cuisse gauche. Waouh, ça fait du bien. Et reste ici autant que nécessaire, quelques minutes, de longues minutes qui peuvent paraître longues, une éternité, parfois très courtes. Ferme les yeux, n'hésite pas. C'est ton moment, ta détente.
prends plaisir à être ici, juste allongé sur le tapis, connecté à toi-même. Pour sortir de cette posture, toujours, tu peux aller chercher un mini Shavasana allongé sur le dos, posture du cadavre. Récup ici. Avant, on va venir décompresser le bas du dos. Ramène les genoux sur la poitrine, masse le sacrum. Expire par la bouche. Roule sur le côté droit, si c'est OK pour toi, sinon le côté gauche. Position du fœtus, quelques instants en contact avec la terre, encore son magnétisme et son énergie. Encore sa gravité, le poids de ton corps en sécurité ici. Relâche les dernières tensions et viens t'asseoir. Bravo, bravo pour t'avoir accordé cet instant de détente. N'hésite pas à mettre pause, à t'installer dans les postures, celles qui te font du bien. Deviens ton propre artisan. Je te remercie beaucoup pour ta pratique, ta présence sur le tapis. Et c'était Anaïs en direct du studio Wellness Green City. Namasté.